Oui, Seigneur. Dites avec moi, mon cœur languit après toi, au Père. Mon cœur languit après toi, ô Père. Toi seul est digne de louange. Toi seul est digne de louange. Digne de force. Digne de force. Digne de gloire. Digne de gloire. À toi l'élévation. À toi l'élévation. À toi la louange. À toi la À toi louange. la magnificence. À toi la magnificence. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. À lui seul la gloire. À l'agneau immolé, la gloire du trône, l'autorité. Lui qui a racheté, qui a fait de nous une race de sacrificateurs pour les dieux vivants. Les dieux vivants et les dieux qui agissent. Les dieux vivants et les dieux qui transcendent, comme on a toujours dit. Et comme il agit, comme il transcende, ces dieux-là, quelles que soient nos afflictions, ces dieux créent un chemin, créent une route, frayent les chemins pour que nous rentrons dans notre gloire. C'est là, malgré nous, malgré ce que nous sommes, le Seigneur, lui, quand il a décidé quelque chose dans notre vie, il fraye toujours un chemin. C'est ainsi qu'il choisit comme première lecture. Anthony, tu vas me lire le livre de Jean 5, 1 à 16. Après cela, il y a eu une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là où se trouvait un homme infirme depuis 38 ans, Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Vieux, veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend. Avant moi, lève-toi, dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, qu'il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Il lui demandait, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas ce qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule, qui était à cet endroit. Quelque le temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Amen. Amen. Merveilleux Seigneur. Voici le livre de Jean 5. Après avoir été en Galilée, Jésus va rentrer à Jérusalem. Parce qu'il a vu à Jérusalem quelque chose, quelqu'un qui souffrait depuis plusieurs années. Quelqu'un qui était malade, qui a tout essayé depuis plusieurs années. Le Dieu qui agit, qui ne reste pas statique. Quand si ton Dieu reste statique, ce Dieu-là, c'est un statut. C'est une statue qui ne va pas bouger, qui ne va rien faire dans ta vie, qui ne peut pas te parler, qui ne peut pas agir. Notre Dieu n'étant pas une idole, notre Dieu étant un esprit vivant, lui, il agit, il marche, il oriente, il soutient, il combat. Non seulement le combat, dans ses attributs les plus élevés, le Seigneur, il est omniscient et omniprésent. Dans son omniscience, il va percevoir la vie de ce monsieur qui, depuis 38 ans, n'a pas de guérison. Alors le Seigneur va y aller. À l'issue de cette histoire, les pharisiens vont se lever. Pourquoi ils vont se lever? Parce que c'était un jour de sabbat, ou un jour de repos, où on ne doit rien
faire. Mais le Seigneur, lui qui est le maître du sabbat, lui qui domine sur toutes choses, lui qui transcende tout le temps, lui qui agit surnaturellement en tout temps. Parce que pendant que l'homme ne va rien faire pour le sabbat, il faut qu'il y ait un esprit qui le réveille déjà le matin pour qu'il respire, pour qu'il respecte ses sabbats. Donc, autant respecter l'esprit qui me réveille le matin, mais ne pas respecter les sabbats. C'est ce qui est logique. Et cet esprit qui domine sur les sabbats, qui domine sur toutes choses, va se manifester. Les jours de sabbat, les jours de repos, pour montrer à l'homme que c'est moi qui vais te faire rentrer dans ton jour de repos. Parce que toi, tu as décrété, tu es fatigué, ou tu suis tes ablutions, tu ne vas plus prier, mais c'est moi l'Éternel qui prévoit un jour de repos pour toi. Alors Dieu agit. Alors qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va les répondre. Il va leur dire, mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi je continue d'agir. Mon Père agit, et moi aussi je continue d'agir jusqu'à présent. Parce que je suis un esprit vivant. Je ne suis pas retenu par les liens de la mort, par des blocages ou par quoi que ce soit. Moi, j'agis. Et quand j'agis, mon Père qui est dans les cieux m'exauce toujours, car mon Père ressuscite les morts. Et de la même manière, le Père m'a donné le pouvoir de ressusciter les morts. En ressuscitant les morts, évidemment, mort en toutes choses, mort physique, mort de l'âme, ça veut dire que mon âme, mon physique va vivre. La parole est claire dans le livre des Psaumes 121 que mes yeux, le psalmiste se dit, il a levé ses yeux vers les montagnes parce qu'il a constaté à partir du verset 4, Dieu ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. C'est lui qui est à la droite d'Israël. Pendant les jours, le soleil ne te frappera pas. La nuit, la lune ne t'atteindra pas. L'Éternel te gardera dans ton allée, dans ton départ et dans ton retour. Il ne dort ni ne sommeille. Il est vivant. Il est un esprit vivant. Mais de la même manière que je vous signale que pendant que je suis en train de dire que Dieu il est un esprit vivant, le Dieu il agit, sachez que Satan aussi c'est un esprit. Donc comme c'est un esprit, il ne dort ni ne sommeille. Et lui, quand il ne dort ni ne sommeille, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Non, mais avant de détruire, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. Notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Tout simplement parce qu'il est esprit. Un esprit vivant. L'esprit est toujours vivant. Jusqu'à même en fin des temps, la parole déclare, le Seigneur, quand il va enfermer Satan dans les états éternels, dans les feux éternels. Il ne va pas anéantir l'esprit de Satan. Il sera enfermé dans les ténèbres éternelles où il y a le feu éternel. Parce qu'un esprit, on ne le tue pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, en quelque sorte, l'esprit de Satan, il est vivant pour rôder, pour chercher qui détruire. Est-ce que vous voyez? C'est dans les deux camps. D'où ceux qui connaissent l'Éternel comme l'esprit vivant, mais l'esprit fort, redoutable, doit se mettre du côté de l'Éternel. Parce que lui seul peut anéantir la chair et l'esprit s'élever. Est-ce que vous comprenez? Il va anéantir la chair et l'esprit si le Seigneur les désire. Mais toi, dans l'autorité que le Seigneur te donne, tu ne peux en aucun cas anéantir l'esprit. Tu ne peux que commander l'esprit, tu ne peux que chasser l'esprit, tu ne peux que lier l'esprit, mais tu ne peux pas le détruire. Le seul qui peut le détruire, c'est le Seigneur lui-même. Est-ce que vous comprenez? D'où l'intérêt pour nous d'être du côté de celui qui peut détruire l'esprit. Celui qui incarne toute la force, toute la puissance de Dieu. Et c'est celui-là qui agit surnaturellement et en tout temps dans nos vies. C'est celui qui crée les circonstances de nos vies. Que dans les circonstances de nos vies, quand les choses vont mal, ou même quand on a décidé quelque chose, le Seigneur, lui, il va faire, il va transcender pour que nous rentrons dans notre grâce, par exemple.
La grâce de Dieu, on a vu dans le livre des Jean, c'était la guérison. La grâce de Dieu ne se limite pas seulement à la guérison. Sinon, ça serait limiter Dieu à quelque chose de spécifique. La grâce de Dieu s'étend dans tous les domaines. Dans le livre de Genèse 15, 13, il est écrit ceci. Dieu a dit à Abraham, après avoir dit à Abraham que je te bénirai, dans Genèse 15, 13, il dit ceci à Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Le Seigneur a annoncé à Abraham une bénédiction. Tu auras une descendance. Vous connaissez la vie d'Abraham. Mais le Seigneur dit, cette descendance-là, Abraham, ils iront dans un pays qui n'est pas le leur. Ils seront esclaves dans ce pays-là. Mais moi, l'Éternel, comme j'ai choisi ta descendance, moi, l'Éternel, comme je t'ai aimé, je vais te sortir de là après 400 ans. D'où la question, le Seigneur t'annonce la bénédiction, il te dit, mon fils, vois par exemple, exemple simple, exemple courant, tu vas te marier, par exemple. Bien, ouais, tu vas te marier, ou bien même tu vas rentrer dans ce travail-là, tu vas être directeur des sociétés. Et en même temps, il t'annonce, pendant que tu vas te marier, sache que dans ton foyer, il y a des tribulations. Sache que dans ton foyer, ma fille, ça serait un foyer trouble. Mais moi, l'Éternel, après quelques dizaines d'années, je t'en délivre. Aïe. Est-ce que les personnes ne vont pas avoir peur? Ça, c'était le cas d'Abraham. Lui qui n'avait pas de descendants. Lui qui jusqu'à sa vieillesse, il a pleuré. Lui qui a vu maintenant la grâce de Dieu parce que tu les vois. Après, tu as vu l'homme ou tu as vu la femme que le Seigneur t'a dessiné. Tu sais que c'est lui. Mais dans ton cœur, tu sais que le Seigneur m'a dit, j'aurai un foyer rempli de tribulations. Et après 5 à 10 ans, il me délivre. Et tu ne sais pas comment. C'était le cas d'Abraham. Et pendant que tu ne sais pas comment, le Seigneur, lui qui a annoncé sa parole, parce que la parole de Dieu ne peut en aucun cas s'annuler. Cette parole doit s'accomplir dans sa tribulation et dans sa réhausse. Parce qu'il a dit, ils seront asservis, mais je les délivrerai, ils sortiront de là avec de grandes richesses. Et toi, tu rentres dans ton foyer, tout va bien. Mais de temps en temps, tac, la parole vient. Mais tu ne vois rien. Et les tribulations commencent dans ton foyer. Les tribulations commencent dans les foyers. Et tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais tu sais que le Seigneur va te sortir de là. Pendant que les tribulations commencent dans ton foyer, pendant que le Seigneur permet dans ton foyer que tout n'aille pas, le Seigneur était en train d'éduquer les enfants d'Israël. C'est des enfants au cou roide, comme dit la parole. C'est des enfants têtus. C'est des enfants qui, aujourd'hui, tu lui donnes le pain. Demain, il vient te dire, tu ne m'as pas donné du pain. Est-ce que vous comprenez? C'est les enfants, après qu'on le sort de l'Égypte, ils vont renier le Seigneur. Et tout cela, le Seigneur, voit le Dieu omniscient, a connu leur cœur depuis longtemps d'avance. Et comme il a connu leur cœur d'avance, mais le Seigneur qui va sauver son peuple, il va éduquer les enfants d'Israël là où ils sont. Il va t'éduquer dans ton foyer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand j'ai pris l'exemple du foyer, par rapport aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Mais toi, le Seigneur te dit, tu mangeras les fruits de l'arrière et la nouvelle saison.
C'est-à-dire que pendant qu'il y a des tribulations dans ton foyer, le Seigneur est en train de t'éduquer sur un comportement. Quand tu auras acquis ce comportement, tu vas voir, celui qui cause la tribulation dans ce foyer, dans la famille, il va se taire, il va s'aligner. Donc tu vas manger les fruits de l'arrière que tu as raté pendant les tribulations et de la nouvelle saison. Est-ce que vous êtes en train de suivre ça? C'est un cas différent. Mais c'est le Seigneur qui permet. Avant de rentrer dans ta grâce, le Seigneur permet que tu passes une étape. Toute grâce, tu rentres, il faut passer d'abord une étape. Amen. Voici le Seigneur a annoncé à Abraham, et personne ne sait comment le Seigneur va agir. Abraham même n'a pas vu la descendance, c'est 300 ans après lui. Mais la marche de l'Éternel, la parole annoncée par Dieu est ta marche. Et cette marche-là va atteindre ses enfants, Isaac, Jacob, et ça va tomber sur Joseph. Qui est 3, 4, 6 générations après Abraham. Qui n'a pas eu les promesses de Dieu. Il n'a pas eu les promesses de Dieu, mais c'est en lui que va s'accomplir la première partie de la promesse pour s'accomplir totalement avec Moïse après. Alors le Seigneur, lui qui agit, parce que quand le Seigneur a annoncé dans ta vie que j'ai pour toi que des pensées de paix et de bonheur, mes chers amis, le malheur va frapper. Le Seigneur va permettre, les tribulations vont frapper. Le Seigneur va permettre. Vous êtes en train de suivre. Mais il ne permet pas quelque chose qui va dépasser ta force. Amen. Mais il va permettre. Parce que si tu ne vis pas des expériences, tu vas croire que le jour où tu vas prendre ton bureau, tu t'assois, tu vas croire que c'est par ton intelligence. Tu vas croire que dans ton foyer, c'est par ta beauté. Est-ce que vous comprenez? Alors le Seigneur va permettre des choses dans ta vie. Pour que les choses-là t'éduquent. Et quand tu seras éduqué, tu sais que tu seras ferme dans ton foyer. Tu sais que tu seras ferme dans ton travail. Tu sais que tu seras ferme dans ce domaine. Et quand tu auras guéri miraculeusement, tu diras aux autres, moi aussi, autrefois j'étais comme ça. Mais la main de Dieu était sur moi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors le Seigneur, lui, il en a dit à l'homme, je n'ai que des pensées de paix et de bonheur pour l'homme, non des pensées de malheur, afin de lui donner un avenir et de l'avancement. Alors le Seigneur va frayer un chemin pour ces enfants-là. Il va susciter Joseph en premier. Voici Joseph a des songes. Qu'il fait des gerbes et sa gerbe s'élève et les gerbes de ses frères se prosternent devant lui, devant sa gerbe. Ses frères ont compris tout de suite les songes. Ils ont dit donc, toi tu dis qu'on va se prosterner devant toi, tu vas nous dominer. Et d'où la haine commence à rentrer dans le cœur de ses frères. Mais cette haine est suscitée par l'Éternel lui-même. Parce que le Seigneur est en train de faire un chemin pour éduquer ses enfants et les sortir de ce pays-là qui va les assujettir. La haine est venue du Seigneur lui-même. Parce que c'est lui qui est en train d'agir. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Amen. Dit la parole. Amen. Que ce soit les biens ou les mauvais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, surtout ses élus. Amen. La parole le confirme. C'est vraiment de la haine, mais ça vient pas de, ça vient du Seigneur qui est en train de frayer un chemin. Parce qu'il ne peut pas naître comme ça et dès même partir en Égypte. Impossible. Alors le Seigneur va le conduire. Et Joseph sait qu'il lui dominera sur ses frères, mais il ne sait même pas comment. Lui-même, le Seigneur est en train de le conduire et en train de conduire tout un peuple qui va prospérer en Égypte. Et deuxième songe, il voit même tous les astres, soleil, lune, étoile. Quand il dit à son père Jacob se fâche. Donc toi, Joseph, tu peux dire que moi, ma femme, donc ta mère, plus tes frères, on va se prosterner devant toi. Il cherche Joseph. Va là-bas avec ton songe, ça se fait pas là. Donc moi, ton père et ta mère, on va se prosterner devant toi. Cette colère, ça vient de l'incompréhension de la situation, mais cette colère vient toujours de l'Éternel qui est en train de frayer un chemin. Amen. Parce que Jacob, jusqu'à la fin, n'avait pas compris. C'est quand il avait vu Joseph que ses pleurs avaient cessé. Il avait compris la situation. Et Joseph lui-même ne sait pas comment. Et Dieu l'amène
On les vend d'abord, ces frères qui ont le Seigneur cité la haine dans leur cœur. Ils vendent leurs frères, ils les jettent dans les trous, ils ne peuvent pas les tuer parce que c'est leur propre sang. Ils les vendent, ils s'en vont chez Potiphar. Quand il va dans la maison de Potiphar, Joseph avait la crainte de Dieu. Il n'avait pas la foi en Dieu. C'est la crainte de Dieu parce que c'est Dieu qui le conduit. Tu comprends? Au départ, quand tu viens à Dieu, tu n'as pas la foi en Dieu. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te choisit, tu n'as pas la foi en Dieu. Mais l'Esprit de Dieu t'a vu, t'a localisé. Il commence à venir en toi. Il commence à venir sur toi. Et l'Esprit de Dieu, par la parole, par sa présence, commence à susciter la foi en toi. Amen. Car la foi vient de Dieu. Amen. La foi ne vient pas de toi. Tu ne peux pas dire que je suis né avec la foi. Impossible. La foi vient de Dieu. C'est l'Esprit qui va te visiter. Il va commencer à te donner la foi par la parole que tu vas écouter, par sa présence, par les circonstances de la vie. Tu vas commencer à avoir maintenant la foi en Dieu pour que tu grandisses dans le Seigneur. Alors Joseph n'avait pas la foi en Dieu. Mais il savait qu'il y a un Dieu redoutable. Un Dieu fort. Un Dieu puissant. Et c'est celui-là que je dois craindre. Je ne dois pas craindre l'Église ou la religion. Est-ce que vous comprenez? Je ne dois pas craindre un homme. Mais ma crainte doit se baser sur celui qui est plus haut que moi. Amen. Celui qui me donne la vie. Qui donne l'être, le mouvement et la vie. C'est celui-là que je dois craindre. Alors Joseph était la femme de Potiphar, lui qui était un jeune homme de 17 ans. Là, on l'amène dans la maison d'esclavage, la maison prospère. Et la femme vit, depuis que Joseph est là, la maison prospère, c'était un beau jeune homme à 17 ans, un adolescent. La femme de Potiphar piège Joseph pour coucher avec Joseph. Joseph a dit, à cause de mon Dieu, je ne te toucherai pas. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et surtout la jeunesse. Parce que la jeunesse doit savoir se contenir. La jeunesse doit savoir se contenir, mes enfants. Est-ce que vous êtes en train de suivre? La jeunesse a les hormones qui bouent. On est passé tous à la jeunesse. Mais imaginons une fille qui n'arrive pas à se contenir. Est-ce que ça serait une fille respectée ou une fille qui n'est pas respectée dans la société parmi les hommes? Ça serait une fille qui n'est pas respectée. Imagine que cette fille n'arrive pas à se contenir et tout le monde sait que cette fille n'arrive pas à se contenir et la fille tombe encore en plus enceinte. Et n'est pas mariée. Et le monsieur qui t'a engrossé, le monsieur s'en va. Est-ce que ce n'est pas un déshonneur? Donc, voici pourquoi la jeunesse doit savoir se contenir. Parce que les garçons, pour prendre la responsabilité, il doit être d'abord un responsable. Voici pour toutes ces raisons pourquoi la crainteté exhorte la jeunesse à ne faire que des relations dans les mariages. Parce que dans les mariages, on est responsable l'un et l'autre. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ce n'est pas pour que vous ratez une étape de la vie, mais non, parce qu'il y a des responsabilités quant à l'enfant et quant à la vie elle-même. Voici pourquoi la crainteté exhorte toujours les relations avant et après plutôt les mariages. Cela n'est pas écrit dans la Bible, mais cela est censé et c'est dans la logique des choses. Est-ce que vous suivez? Et Joseph dit, à cause de mon Dieu, je ne ferai pas cela. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? On va encore vendre Joseph par des circonstances, on va le mettre en prison parce que la femme a manigancé des choses. Mais quand il sort de prison, et par la grâce de Dieu, on le présente au pharaon d'Égypte. Et par la main de Dieu, puisque cela était toujours le Dieu qui agit, qui est en mouvement, pendant que toi tu ne sais pas comment tu vas rentrer dans ton bonheur, le Seigneur, lui, il est en mouvement. Il est en train de faire toutes les choses. Il est en train d'orienter toutes les choses pour que tu rentres dans ta grâce. Amen. Alors la souffrance de Joseph va presque finir. On le met en prison et Dieu a mis en Joseph un esprit supérieur. Amen. Quand tu es à l'éternel, quand tu crains l'éternel, le Seigneur va mettre en toi un esprit supérieur qui n'est pas de commun des mortels. Les autres du monde vont rêver, vont faire un rêve, mais toi tes rêves c'est des songes. Amen. Un rêve différent d'un songe. Le songe, ça te parle de la réalité. Ça te parle de la vie. Et Dieu, lui, il parle souvent par des songes. Au-delà des songes, il peut avoir des visions. Mais vous verrez tous les prophètes de Dieu, d'Abraham, Moïse,
jusqu'à ce qui s'en suive, quand Abraham a dormi, il a songé. Quand ceci, Dieu parle souvent dans les songes, parce que dans les songes, qu'est-ce qui se passe? Ton corps est inerte. Tu ne connais rien, tu n'as pas la conscience pour discuter parce qu'il y a des choses plus graves. Quand le Seigneur va te montrer comme ça, vis-à-vis, toi-même tu peux discuter, je ferme les yeux, mais c'est pas normal. Alors que dans le songe, tu ne peux pas réagir. Et vous comprenez, tu ne peux pas réagir, il te montre la réalité des choses. Comme ça, ton corps ne peut pas bouger. Alors Joseph pouvait interpréter, non seulement il avait les songes, il avait l'interprétation des songes. Quand tu as les manifestations de Dieu, quand tu songes beaucoup, ça veut dire que tu as la vision. Et quand tu n'as pas la vision, tu commences à songer beaucoup de choses qui se réalisent, ça veut dire que la vision est en train de venir. Mais pendant que c'est en train de venir et les songes et la vision, tu dois demander l'interprétation des songes et des visions. Est-ce que vous comprenez? Sinon, tu vas toujours courir vers les pasteurs. C'est bien de courir vers les pasteurs parce que quelquefois, comment ça s'appelle? Ta résolution de la vision, ton interprétation peut être erronée. Donc tu dois toujours courir vers les pasteurs, mais il est bien de demander l'interprétation des songes. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Quand je parle en langue, il est bien de demander l'interprétation des langues. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui ouvre la porte, qui rentre, dit la parole. Amen. Les églises là sont bizarres. Hein? Ils parlent des langues bizarres, personne ne comprend. Mais pendant que... il y a un autre qui est en train de traduire. L'Éternel dit, c'est là. Une langue intelligible. La personne s'assoit. Il est intéressé. Mais si tu attends... Ils sont bizarres, les églises là. Ça, c'est la réalité. En toute chose, dans les dons de Dieu, il faut demander l'interprétation des dons. Est-ce que vous comprenez? L'interprétation des dons. Ça, c'est très important. Dans l'Église, c'est très important. Pour les peuples, c'est très important pour ceux qui nous suivent. Sinon, ils ne vont pas comprendre. Non seulement toi-même, tu ne comprends pas cette langue, et parlant en langue que tu parles parce qu'on dit que c'est la langue des anges, tu ne comprends pas, et tu ne peux pas non plus l'expliquer, eh bien, tu te dis, tu vas dire que je me réconforte, comme dit la parole, je me réconforte moi-même mon esprit, pour que je sois connecté au Seigneur, mais ça ne me sert à rien dans la congrégation, puisque personne ne comprend ce que tu es en train d'exprimer. Mais quand je vais avoir l'interprétation de ces langues-là, eh bien, tout le monde va rentrer dans cette grâce. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la réalité des choses. Alors, Dieu va frayer un chemin. Et Joseph va interpréter les songes. Et par l'interprétation que Joseph va donner, oh mes chers amis, l'interprétation des dons de Dieu, ça me ramène encore avant que j'aille plus loin à Daniel. Daniel n'était que sauvé que par les interprétations des songes. Quand les rois songent, dans tout Babylone, personne ne pouvait interpréter. Sauf Daniel qui a un esprit supérieur, l'esprit de Dieu. C'est lui seul qui pouvait interpréter les songes. Et c'est par là que Daniel fut élevé. Par l'interprétation des songes. Il y a un don que nous négligeons. Nous voulons voir. Nous voulons que quand je me pose la main, les gens tombent. Nous voulons cesser là. Mais il y a un don, mes chers amis. Un don presque caché. Que les gens n'en parlent pas. L'interprétation des songes ou des dons de Dieu. C'est par les interprétations de songes que Daniel fut élevé. C'est par l'interprétation de songes que Joseph fils pharaon d'Égypte. Pas par autre chose. Par l'interprétation des songes. Mais va dans l'église, demande qui prie pour qu'il y ait l'interprétation des songes. Personne. Mais va demander qui prie pour voir, avoir la vision. Tous les bras vont être élevés. Alors que c'est l'interprétation. Par l'interprétation, le Seigneur a rehaussé tout un peuple. Alors, il va interpréter les songes. On va les mettre à côté du pharaon et Joseph va être pharaon d'Égypte. L'accomplissement de la parole de Dieu qu'il avait annoncé à Abraham 400 ans avant est en train de s'accomplir.
quand Joseph vient en Égypte, son père, ses frères, tous, il y a la famine, là ils vont venir en Égypte. Voilà, le songe de Joseph maintenant s'accomplit. Que son frère, et ses frères plutôt, et ses parents se prosternent devant Joseph. Voici le songe. Joseph, on trouve Joseph, il est pharaon d'Égypte, c'est lui qui commande tout l'Égypte. Après pharaon, il y a Joseph qui commande. Si le pharaon dit et que Joseph n'a pas dit un mot, c'est presque comme si Joseph qui est à la place des pharaons, puisqu'il a l'autorité totale des pharaons. Alors, Pharaon va permettre à la famille de Joseph de s'installer et les enfants d'Israël vont prospérer en Égypte. Ils vont être tellement nombreux. Non seulement nombreux, ils vont prospérer dans la terre où on leur a donné pour faire les brebis parce que c'était des bergers. Que les rois, les pharaons qui va venir après les pharaons qui a connu Joseph après la mort de Joseph, va avoir peur. Il a dit c'est un peuple dangereux qui prospère dans notre pays, qui grandit, qui a toutes les contrées. On va assujettir ce peuple parce que ce n'est pas son pays. Mais cela ne vient pas de ces pharaons, ça vient du plan de Dieu. Amen. Le Seigneur l'avait annoncé à Abraham. Il a dit, ils seront dans des pays étrangers où ils seront assujettis. Ça ne vient pas des parents. Tout concours vient de ceux qui aiment Dieu. Toute situation que tu vas passer dans la vie, quelquefois tu te plains, tu te vois que ça ne va pas. Mais puisque tu suis l'Éternel, puisque tu aimes Dieu, sache que ça, Dieu le permet. Le problème, c'est qu'il faut que toi, tu demandes l'interprétation de ta situation. Pourquoi cette situation? Pourquoi, Père, je demeure dans ça? Qu'est-ce que, Père, tu veux m'apprendre dans cela? Et le Dieu, lui, va te les révéler. Tu peux demander quelquefois, le Seigneur, dans sa bonté, s'il a vu que le terme est là, il te dit le même jour, le même soir. Tu connais. Et quelquefois, il sait que tu es un peu un enfant difficile. Il va te dire dans une semaine. Et quelquefois, il dit que c'est un enfant très difficile encore. Il ne va pas te dire, c'est quand la chose va arriver devant toi, c'est là que tu vas dire, ah, donc c'est ça. Est-ce que tu vas le suivre? Le Seigneur parle d'une façon ou d'une autre, chacun selon son état. Nous n'avons pas tous le même état de concert, nous n'avons pas tous la même obéissance, nous n'avons pas tous la même façon de marcher dans le Seigneur. Chacun selon son comment il marche dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes où quand la chose va arriver, c'est là que toi-même tu vas constater de tes yeux. Ah, non, c'est ça que le Seigneur m'a dit il y a 5 ans, c'est ça qui arrive aujourd'hui là. Tu te rappelles. Il y a d'autres, le Seigneur dit, bon, lui, il est incrédule, mais il est bon. Je lui dis, dans 3 semaines. L'autre, ah bon, lui, c'est mon enfant. Le même jour, ou dans une semaine. Selon l'état de la personne. Les dons de Dieu, ça ne se compare pas. L'appel de Dieu n'est pas comparable dans la maison de Dieu. Le Seigneur nous aime tous de la même façon. Amen. Mais chacun de nous a un état d'esprit. Et le Seigneur utilise cet état d'esprit pour toucher chacun de nous dans chaque domaine précis. Et l'expérience qu'elle va vivre, par exemple, cette fille, ce n'est pas ce que ta maman va vivre. Ce n'est pas ce que ta sœur va vivre. Amen. Chacun a une expérience personnelle dans le Seigneur. Voici pourquoi nous disons que je suis pasteur, j'ai pris, mais mes enfants doivent connaître le Seigneur eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Parce que si mes enfants comptent sur la foi du papa, mais il risque d'avoir une surprise. Alors, qu'est-ce que les enfants, les pasteurs vont faire? Il faut commencer à chercher le Seigneur, comme tout le monde, à leur manière, jusqu'à connaître le Seigneur, afin que aussi leur âme soit sauvée. Parce que le problème, ce n'est pas sur cette terre, le problème, c'est pour notre âme, Amen. Qui est immatérielle, qui ne meurt pas. Alors le Seigneur a créé un chemin, ces enfants-là prospèrent, on commence à les assujettir, et 400 ans plus tard, selon la parole qui a été annoncée à Abraham, le Seigneur les sort de là,
Et pendant qu'ils sortent de là, le Seigneur dit que vous sortirez avec de grandes richesses. Ces jours-là, dit la parole, les enfants d'Israël sont partis frapper partout dans les maisons des Égyptiens, que le Seigneur a frappé pour demander de l'or, pour demander de l'or, de l'argent et tout. Ils sont sortis avec des richesses. Et la parole de Dieu s'est accomplie. Le Dieu qui agit était en mouvement. Amen. Tout à l'heure, le Seigneur m'avait mis dans le cœur au début de parler. J'avais fait la préfiguration pour un couple. Un couple, c'est la compagnie. C'est quelqu'un qui marche avec toi. Dans le couple, on est deux. Le couple, ce n'est pas seulement le mariage. On est deux personnes. Quelquefois, on marche avec les gens. Que le Seigneur voit que ces gens-là ne sont pas conformes. Le Seigneur va les enlever pour la paix de son peuple. Pour que son peuple, pour que celui qui va être sauvé, acquiert, reçoive Jésus tout simplement. Pour que Jésus s'élève dans la famille ou dans la vie de la personne. Amen. Cela s'est passé dans le livre, par exemple, de Ruth, la Moabite. Vous verrez Naomi, elle est israélite. Jérusalem. Le pays du pain. Le pays béni, de la maison de Dieu. Pendant qu'ils sont dans la maison de Dieu, ils sont en train de dire que pendant que tu viens dans la maison de Dieu, tu viens dans la présence de Dieu, tu dois avoir confiance en Dieu. Amen. Pendant que tu viens vers Jésus, si tu n'as pas dans ta tête que ça peut monter, ça peut descendre, Jésus, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin. Il est celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il vit et il est vivant. Donc aucune chose ne peut m'arracher d'entre ses mains. Aucune situation ne peut m'avilir jusqu'à ce que le Seigneur ne réagisse pas. Impossible. Sinon, il n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Sinon, il n'est pas Dieu. Puisqu'il est Dieu, aucune situation, si je m'accroche à Jésus, je m'attache à Jésus, la situation ne peut pas prévaloir dans ma vie. Parce qu'il lui a vaincu toutes les situations. Amen. Parce qu'il a fait une grande œuvre qui a annihilé tout ce qui pouvait être œuvre satanique, maléfique dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça notre espérance. C'est une espérance de vie, pas de mort. C'est de vie. Tu peux être même par terre. Tu peux voir cet immeuble. Tu es là, en train de s'écrouler. Et de tes yeux, tu vois même les gens en douter, mais toi tu vas sortir de la vivant. C'est ça le Seigneur. Je ne dis pas qu'un homme de Dieu ne meurt pas. Je ne dis pas qu'un homme de Dieu, tu ne peux pas voir des accidents. Je n'ai pas dit cela. Mais dans les accidents, là, l'immeuble tombe, toi tu vas sortir vivant dans le nom de Jésus. Il va créer des circonstances. Pendant que la poutre vient tomber, voici une poutre miraculeuse vient barrer les autres poutres. Et tu sors de là indemne. C'est ça le Seigneur. Alors, Ruth, la Moabite, on la laisse à côté, il y a Naomi, qui vient de Jérusalem avec son mari et ses enfants, des hommes, ses fils. Mais le Seigneur l'Omniscient, il a vu leur cœur. Il a vu que leur cœur ne s'attache pas à lui. Celui qui s'attache à Dieu, quelles que soient les circonstances, quels que soient les malheurs qui vont te frapper, celui-là va s'asseoir, se lamenter toujours devant le Seigneur. Ne sortira jamais devant la face de Dieu. Amen. Parce que si tu sors devant la face de Dieu, lui qui te protège, celui-là qui est à côté, qui est en train de rôder, il va t'attraper. Alors celui qui souffre, il est toujours devant la face de Dieu. Or la famille est rentrée à Jérusalem, la débandade. Le père n'arrive plus à avoir du pain. Et qu'est-ce que le père va dire? Dans le pays des Moabites, il y a du pain. Il y a de la nourriture. Je vais amener ma famille. La parole déclare que ce n'est pas tout Jérusalem qui part. On a pris une famille bien donnée, bien spécifique pour donner la leçon aux autres personnes. Tu es en train de marcher avec quelqu'un, mais la personne là, il a un cœur mauvais. La personne là te triande, par exemple, par derrière. Et le Seigneur va te sortir de la face de cette personne. Et toi, tu ne sais rien.
Toi, tu ne connais rien. Mais lui, le Dieu qui connaît tout, il est en train d'agir. Alors, le mari de Naomi va envoyer toute la famille là-bas chez les Moabites chercher du pain. Et qu'est-ce qui va arriver là-bas? Ce qui est interdit aux enfants d'Israël, ce qui est interdit aux gens qui suivent le Seigneur. Nous avons des interdictions, est-ce que vous le savez? C'est quoi nos interdictions? L'idolâtrie. Oui, mais ça c'est le grand, ça c'est, bon, on a l'idolâtrie, on a ceci, cela, la débauche il ne faut pas faire, les vols qu'il ne faut pas faire, il y a tout cela. Donc, le grand, pour résumer tout, notre interdit, ça se résume que de ne pas manifester le désamour par rapport au prochain. Ça c'est le plus grand des interdits. Parce que tout ce qui suit, dit la parole, meurtre, adultère, vol, quoi que ce soit, ça vient du cœur et cela montre le désamour par rapport au prochain. Donc nous devons manifester que l'amour de Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu, tu ne vas pas faire du mal à celui-là qui est en train de courir. Parce que tu vas dire, si je lui fais du mal, c'est comme si je faisais du mal à mon frère. Par exemple, je vois en lui mon frère. Et comme j'aime mon frère, je ne vais pas lui faire du mal, et bien, je ne fais pas du mal à l'autre. Tout se résume dans l'amour. Donc ça, c'est le plus grand commandement que le Seigneur nous a laissé de nous aimer les uns et les autres. Donc, notre grand interdit, c'est le désamour. Il faut être en désamour avec d'autres personnes. Et si ça dépend que de nous, il faut qu'on amène la paix, dit la parole. Ça, c'est notre grand interdit. Alors, ces enfants-là, ils vont marcher, et dans leur interdiction, les enfants de Dieu ne pouvaient pas se marier avec ceux du monde. Parce que c'était des gens impurs. La Bible, parce qu'il y a des jeunes qui me suivent. Ceux du monde, ça veut dire que ceux qui sont en dehors, qui ne prient pas. Il est conseillé à celui qui veut se marier. Moi, je ne suis pas né pasteur. Est-ce que je suis né pasteur? Non. Non. Donc quand j'ai rencontré ma femme, je n'étais pas pasteur. Mais après Dieu, dans son mouvement qu'il agissait, il savait que j'allais être pasteur. Est-ce que vous comprenez? C'est tellement un cas différent parce que Dieu m'a choisi, et là déjà tout disposé par rapport à ma femme, par rapport à tout, pour qu'il rentre dans son ministère. Mais maintenant je parle d'un jeune, Anthony, tu te réveilles. Maintenant je parle d'un jeune qui est dans la congrégation. Lui n'est pas destiné à être pasteur, n'est pas destiné à être ceci, cela. Mais il suit le Seigneur. Et cette personne rencontre un monsieur ou une femme qui ne prie pas. C'était leur cas. Dans leur cas, c'était interdit. Parce qu'ils avaient l'idolâtrie comme c'est du monde, ils peuvent faire tout. L'idolâtrie, c'est dans tous les trucs bizarres qui se font. Ils sont dans l'idolâtrie. Mais le Seigneur amène la personne là, alors que les parents, genoux par terre tout le temps, donne à mon fils, donne à ma fille, les hommes et les femmes, selon ton cœur. Et selon ton cœur, voici, il tombe sur quelqu'un qui ne prie pas. Alors, sache que pour toi, ce que je suis en train de dire depuis le départ, que le Seigneur permet des tribulations, c'est ta tribulation qui arrive pour t'affermir dans le Seigneur. Si tu n'es pas genou par terre, cette tribulation va être amère pour toi. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Donc tu es obligé d'être toujours tout le temps genou par terre, midi et soir. Seigneur, aïe, les genoux même ont fait des trucs déjà, il y a du sang. Alors que si c'était un homme de Dieu direct, ça ne veut pas dire qu'un homme de Dieu n'est pas un canaille, il est canaille. L'homme, il est toujours l'homme, la femme est toujours la femme, du monde, il est toujours du monde. Que tu pries, que tu ne pries pas, c'est pareil. Sauf que ceux qui prient, ils ont la crainte de faire du mal. Quelquefois, quand tu vas regarder ta femme comme ça, là, tu vas voir, exemple simple, tu vas voir, tu es entouré des dames, et tu connais même les tensions de ces dames. Et ta femme n'est pas là. Tu peux être même tenté facilement. Parce qu'ils veulent ça, ils viennent même pour ça, tu le connais.
Mais dans ton cœur, quand tu vas voir ta femme, tu dis, mais moi, ma femme, mais je suis bien avec ma femme, je ne vois pas ce que je vais chercher en vous. Ça, la crainte de Dieu qui te fait voir ta femme, comment ta femme est avec toi. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas Dieu, directement, tu vas tomber. Mais c'est parce que tu crains Dieu, tu dis, pourquoi je vais mettre la désolation dans ma famille pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc ceux qui prient, ils ont la crainte de Dieu. Voici pourquoi on exhorte souvent un homme de Dieu. Mais quand un homme n'est pas de Dieu, quand une femme n'est pas de Dieu, ça veut dire qu'il faut que tes genoux soient par terre. Ça veut dire qu'il faut que tu revendiques ce qui t'appartient à toi. Ce qui t'appartient à toi, c'est Dieu, c'est Jésus. En aucun cas, l'homme ou la femme doit te sortir de ce qui t'appartient. Est-ce que vous comprenez? C'est toi qui vas l'amener à Dieu. Mais lui, en aucun cas, ne doit t'amener dans le monde. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Parce que si tu t'amènes dans le monde, c'est la perdition, c'est l'idolâtrie, c'est la débauche, c'est l'orgie, c'est tout ça. Mais quand tu vas l'amener à Dieu, c'est la paix et la joie. Amen. Les tribulations vont être là, mais ça va se résoudre dans la paix. Amen. Moi, je me dispute avec ma femme quelquefois. Fort même. Parce qu'on est humain. Même je peux me disputer devant tout le monde. On a des mots. Mais ne crois pas que quand on se dispute comme ça, ne crois pas qu'on est resté fâché jusqu'au point, 5 minutes après qu'on se parle pas. Non, tu vas nous voir 3 minutes après, on est en train de se parler tranquillement. Parce que nous sommes dans le Seigneur, la chose est passée. Amen. La femme est présente. Je ne dis pas derrière elle. C'est ça la réalité. Et ils sont partis chercher les femmes du monde, interdites, des Moabites. Et qu'est-ce qui arrive quand ils sont partis chercher les femmes du monde là? Les 2 garçons sont morts. La mauvaise compagnie, le Seigneur l'a écarté. Et le Seigneur va sauver. C'est pour ça que tout à l'heure je vous dis que tu peux rencontrer quelqu'un du monde. Tu peux rencontrer un homme ou une femme du monde. Mais ça ne te dit pas que, oh, parce qu'il ne prie pas, je dois l'abandonner. Non. Quand tu vois la lignée de Jésus, quand tu vois où Jésus est né, il y a des prostituées. Il y a des Moabites. Comme Ruth qu'on va parler tout à l'heure. C'est une Moabite qui n'a rien à voir pour le Seigneur. Amen. Mais le Seigneur va l'amener. C'est Ruth qui va être la descendance d'Isaïe, le père de David, le père de David, naissance de Jésus dans la lignée de David. Amen. Et Dieu a écarté ce qui était vil. Le Seigneur, dans notre marche, il écarte ce qui est vil dans nos vies. Il y a des gens, on tient à ces personnes. On ne comprend pas la séparation. Mais quand le Seigneur voit que cette séparation n'est pas bonne pour toi, il va séparer. Sans que tu saches comment. Et toi, tu vas t'étonner, mais on était, tu vas pleurer de toute l'âme. Mais ça vient du Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Amen. Alors, le père est mort. Le mari de Naomi. Ses enfants sont morts. Et Naomi, lui qui avait le cœur pour le Seigneur, lui qui avait le respect pour le Seigneur, il y a une force que les femmes d'Israël avaient. C'est pour ça que le Seigneur parle toujours des femmes d'Israël. Son épouse. Les femmes d'Israël, quand ils aimaient le Seigneur, mes chers amis, les fronteries étaient finies. Les rouges à lèvres, c'était fini. C'était fini. Les mini-jupes, c'était fini. Quand même il voit l'homme, on le présente, voici son homme qui est là-bas. Vous connaissez le cas de Rebecca. Quand Rebecca dit, c'est un jeune homme qui vient là-bas, c'est qui ça? Le serviteur dit, mais c'est pour lui que je suis allé te chercher. Et qu'est-ce que Rebecca fait? Elle s'est couverte. Le respect. Parce que les femmes d'Israël cultivaient ce qui est à l'intérieur, une beauté intérieure pour une femme. Ce n'est pas la beauté de l'extérieur. C'est un cœur saint, un cœur de paix, qui répand la paix. Un cœur qui aime le Seigneur, qui aime les autres. C'est ça qu'on doit cultiver. C'est ça qui est agréable à Dieu. Amen. Alors, Naomi était comme ça. Alors le Seigneur va la préserver. Va lui donner une descendance. Et parmi ces enfants qui sont morts, il faut qu'il y ait quelqu'un qui remplace les 2 femmes selon la loi de l'époque, la loi de Moïse. Leurs maris sont morts, il faut un petit frère. Pour prendre la femme, c'était leur loi.
Sauf que Naomi est vieille, son mari est mort, n'a pas d'enfant. Donc, Naomi va libérer les deux filles. Et pour libérer les deux filles, il y a une fille effrontée, elle ne veut pas sortir de son monde, elle va retourner dans son monde où elle a été tirée. Elle a fini d'induire quelqu'un en erreur, la personne a fini de mourir, Satan a fini d'avilir la personne, elle a mené à la mort, donc elle, son rôle est fini. Parce que le malin ne vient que pour détruire. Quelquefois, quand la compagnie n'insiste pas, quand le Seigneur est en train de te séparer d'une compagnie que le Seigneur n'a pas jugé bon pour toi. N'insiste pas. Parce que le but du malin, c'est de t'avilir et de t'amener à la mort. Donc, elle, son rôle du monde est fini, la personne est morte. Le monde a gagné. Mais il y a une des filles qui est moabite, qui ne connaît pas le Seigneur, mais que son cœur est sensible à Dieu. C'est cet homme-là, c'est cette femme-là du monde, mais qui est sensible dans les affaires de Dieu. Parce que toi qui l'as rencontré, tu as les genoux par terre. Tu te lamentes nuit et jour. Et le Seigneur a dit, la récompense que nous avons, ça va être proportionnel à notre façon de pleurer. À ta souffrance, quand tu souffres beaucoup, tu vas recevoir beaucoup. Celui qui souffre beaucoup, il recevra beaucoup en récompense. Celui qui a toujours genoux par terre devant le Seigneur, qui pleure tout le temps devant le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrive à mes enfants? Qu'est-ce que c'est là? Quand le Seigneur va les rehausser, mes chers amis, sa récompense sera proportionnelle à ses plaies. Et c'était le cas de Ruth, qui pleurait. Je sais que c'est des idoles. J'ai entendu parler autrefois. Une Samaritaine qui n'était pas de toi. Oh Père, j'ai entendu que tu as exaucé cette Samaritaine. Je vais être pour toi. Alors le Seigneur va mettre dans le cœur de Ruth d'aimer. Vous voyez la base de l'amour. D'aimer la belle-mère. Elle n'a plus rien à voir avec la famille de la belle-mère puisque son mari est mort. Mais elle va aimer cette belle-mère comme si c'était sa propre maman. Elle dit non, 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 non. Le peu de grâces que j'ai vues quand je suis rentré dans ta maison, quand je t'entends parler de ton Dieu, quand j'ai vu comment ton Dieu a fait, moi je ne retournerai plus jamais dans le monde. Tu es ma famille. À partir d'aujourd'hui, ma seule famille. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Mais toutefois, tout cela ne vient que de Dieu lui-même, qui est en train de créer une maison pour son peuple. Amen. Et Ruth accepta Naomi, les deux n'ont plus rien à faire dans le monde. Ils vont rentrer chez eux, à Jérusalem. Le monde a fini de dévorer les maris et mes fils. Moi, je ne participe pas avec le monde. Eh bien, je vais rentrer devant mon Dieu. Donc toi, si tu veux me suivre, viens avec moi, tu seras ma fille. Et en rentrant à Jérusalem, la parole est claire, Ruth a connu une parente de Naomi. Avec ces parentes de Naomi, ils ont eu un enfant qui s'appelait Isaïe. Avec Isaïe, sans eux comme le prophète Isaïe. Et de cet enfant, Isaïe, est né le roi David. D'où la promesse de Dieu qui naîtra dans la lignée du roi David. La bénédiction de Naomi a été par la confiance qu'il avait dans le Seigneur, par la confiance parce que tu marches avec Dieu, sans que tu saches, le Seigneur écarte de devant toi ce qui est vil, afin que toi tu rentres dans sa grâce. Amen. Le Seigneur écarte ce qui est vil de nous pour que nous rentrons dans notre grâce. Amen. Et quand même que nous sommes dans la souffrance, quand même que nous voyons que la situation est dure, le Seigneur nous amène à élever nos yeux vers lui. Amen. C'est ça le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel des armées. Celui qui ne dort ni ne sommeille. Celui qui bouge, qui transcende tout le temps. Celui qui crée toutes les circonstances pour que je rentre dans ma grâce.
Et comme le Seigneur crée les circonstances, vous verrez dans la Bible, c'est rempli des manifestations, des prouesses de Dieu. On lui donnera Jéhovah Jireh quand il va pourvoir. On lui donnera Jéhovah Rapha quand il va guérir. On lui donnera Jéhovah El Beraka quand il va bénir. Toi, c'est quel nom? Sous quel nom tu veux que Dieu apparaisse? Dites avec moi, sous quel nom tu veux que Dieu apparaisse dans ta vie? Demande à ton voisin. Tu veux que Dieu apparaisse pour toi sous quel nom? La parole est claire. Les noms surnaturels, les noms élevés, les noms qui nous ont été laissés, par lesquels l'on peut sauver, c'est le nom de Jésus. Mais Jésus là, il a des additifs. Parce que en elle, il va agir pour tant, en elle pour autre chose. Donc chacun de nous sait ce qu'il est en train de chercher dans le Seigneur. Il y a un, la bénédiction, l'autre, la guérison, l'autre, le mariage. Je ne sais pas ce que chacun de vous cherche. Vous allez dans votre cœur, on va se recueillir. Chacun selon son choix. Moi, je vais libérer les noms surnaturels de Jésus, qui couvre tout. Mais toi, dans ton cœur, il y a Jéhovah Rapha, c'est celui qui guérit. Il y a Jéhovah El Shaddai, le Dieu tout puissant. Il y a Jéhovah El Beraka, qui bénit. Il y a Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit dans toutes les circonstances. Pense à quel Dieu tu veux. Et moi, je vais libérer par-dessus tout le nom de Jésus pour sceller ce qui est dans ton cœur. Afin que quand tu sortiras d'ici, oh mes chers amis, je suis en train de dire, quand tu sortiras d'ici à partir d'aujourd'hui, tout ce qui t'acasse ta vie, quand tu vas sortir d'ici, tout ce qui est en train de fermenter ta vie, les blocages, ou les dossiers bloqués, ou les quoi que ce soit, mon Dieu, il transcende. Mon Dieu, il agit. Le Dieu que je suis en train de parler, le Dieu que je suis en train de proclamer, il est vivant. Il est vivant. Lui-même, il dit dans sa parole, j'étais mort, mais voici, je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je vis et je suis vivant. Et parce qu'il est vivant, il agit. Parce que le Dieu que nous prions, Jésus, il est vivant, il se manifeste. Il agit. Il combat pour nous. Il soutient son peuple. Il me dégage des opprimés, de la violence. Pensez que Dieu, le nom de Dieu que vous désirez, revendiquez dans votre vie, et moi je vais libérer la grâce de Jésus. La grâce dans le nom de Jésus. Avant toute chose, Père, je te bénis, ô Saint-Esprit, parce que tu soutiens les paroles de ma bouche. Voici ceux qui sont devant toi. Avant toute chose, dans ce monde tumultueux, dans ce monde, Père éternel, où l'espérance n'est plus, dans ce monde où la violence est en train de sévir, éloigne les pas de ceux-ci, des hommes et des femmes violentes. Que ce soit la violence de la parole ou violence physique, que cela s'éloigne de tout un chacun d'eux dans le nom de Jésus. Je libère ta paix en eux. Ta paix en eux, ta paix qui surpasse toutes les circonstances. Que toutes les circonstances de leur vie soient des circonstances de paix, parce que toi, tu as dit dans ta parole que tu n'as que des pensées de paix et de bonheur pour tes enfants, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Et comme ces paroles sont sorties de ta bouche, je libère ces paroles dans leur vie. Que ces paroles prennent vie dans leur vie. Que l'espérance, la vie de Dieu, l'espérance, la progression viennent en vous dans le nom de Jésus, afin que vous prospérez à tous égards, vous prospérez spirituellement et physiquement à tous égards dans le nom de Jésus. Et que tout ce qui est en train de tracasser votre vie, selon la circonstance, selon les dieux, les noms, ton nom qui sont en train d'évoquer. Oh Père, tu t'es manifesté sous un seul nom, Jésus. Mais l'homme, quand tu agissais dans chaque circonstance, pour s'adapter à lui, à sa mentalité, l'homme mettait un additif pour ajouter à ton nom. C'est ainsi qu'on t'a appelé El Shaddai. C'est ainsi qu'on t'a appelé Jéhovah Nissi. C'est ainsi qu'on t'a appelé Jéhovah Sabaoth. C'est ainsi qu'on t'a appelé Jéhovah Jireh. C'est ainsi qu'on t'a appelé El Beraka. Toutes les circonstances de leur vie, Seigneur, ils sont en train de les donner. C'est ainsi que conformément à ta parole, qui dit qu'il y a un seul nom,
qui nous a été laissé, qui nous a été donné, par lesquels l'homme puisse être sauvé. C'est le nom de Jésus. Je libère l'autorité supérieure, l'autorité surnaturelle du nom de Jésus. Dans les circonstances de vos vies, je les libère au nom de Jésus. Afin que tout plus genou, car la parole déclare, car la prononciation du nom de Jésus, toute force, toute puissance, tout obstacle, tout esprit, plus genou, dans le nom de Jésus. Que ton nom, ô Seigneur, que ton nom s'élève dans leur vie. Que ton nom, Père éternel, fasse des prodiges dans leur vie. Que ton nom, Père éternel, fasse des surnaturels dans leur vie. Que ton nom, ô Père éternel, vienne ouvrir les portes. Ouvre les portes. Que ton nom vienne donner la paix. Que ton nom, Père éternel, fasse les séparations entre ce qui est vil et ce qui est honorable. Fasse ta puissance, ô Père éternel. Et que tu guides leur pas. Tu guides leur pas, ô Père. Toi qui transcendes, toi qui agis. Toi qui amènes à ta gloire. De la même manière que tu as amené ton peuple à ta gloire. Parce que tu as dit dans ta parole, c'est toi la paix. Viens de toi, c'est toi qui feras les faire rentrer dans ta paix. Alors, Père éternel, que ta gloire, l'honneur, l'élévation, que ta Père éternel décrété pour tout et chacun d'eux, vienne en eux maintenant dans le nom de Jésus. De la même manière que tu as créé les circonstances sur tous les gens qu'on a cités tout à l'heure. Joseph, Daniel et toutes ces personnes, tu as créé les circonstances afin qu'ils rentrent dans leur grâce. Alors Seigneur, déclenche les circonstances maintenant, afin de leur faire rentrer dans leur grâce dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Amen.